Comment devenir millionnaire? Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 étapes, 5 principes à mon sens qui vont vous permettre ou peuvent vous permettre de tendre à devenir millionnaire ou avoir un esprit millionnaire en moins de 3 ans. Waouh, 3 ans c'est long, c'est loin, oui 3 ans c'est énorme, mais 3 ans pour devenir millionnaire, entre vous et moi, je pense qu'on peut négocier. Est-ce que vous souhaitez travailler comme un mouton pendant 50 ans ou travailler comme un lion pendant 5 ans et être libre à vie? Je pense que la question ne se pose même pas. On se donne rendez-vous juste après l'intro pour parler de tout ça. Bon, pour ceux qui découvrent cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, qui suis-je pour vous dire comment devenir millionnaire? Eh bien, pour être honnête avec vous, il y a encore 5 ans, j'étais loin de m'imaginer faire des vidéos YouTube, parler d'entrepreneuriat, parler d'argent, parler de motivation, coacher des centaines de personnes à l'année, avoir plusieurs entreprises, aider des entreprises à exploser leur chiffre d'affaires grâce au digital. J'étais tout simplement étudiant, sans diplôme en plus, à l'usine, destiné à faire ça toute ma vie et du coup, voilà, un salarié au service d'un employeur, d'un patron et je suis persuadé que peut-être certains qui regardent cette vidéo en ce moment même sont exactement dans la même situation que j'étais il y a 5 ans, il y a 3 ans et aujourd'hui, peut-être maintenant, en tout cas, je vous le souhaite. Aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises, notamment une agence de marketing digital, de consulting en stratégie digitale avancée. Je fais également du coaching, je fais également de la vente de formations en ligne et de conseils en ligne. J'aide des entreprises à scaler leur business et à passer de 50 000 à 100 000 à 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires généré sur Internet à travers des ventes de formations ou des prestations. J'aide aussi des entreprises plus corporate en B2B à déployer davantage de valeur et davantage d'impact sur leur marché grâce au digital également et à acquérir avec un taux de délivrabilité et un taux de, prédictibilité plus de clients dans leur business, tout simplement. Donc, par rapport à cela, effectivement, j'ai aujourd'hui une entreprise millionnaire. J'ai aidé et accompagné des entreprises millionnaires et j'ai contacté et côtoyé et je côtoie encore au quotidien des gens qui sont aujourd'hui millionnaires, voire même multimillionnaires. Donc effectivement, j'arrive à comprendre quels sont les tenants aboutissants qui ont fait leur différence. Et le premier conseil, à mon sens, pour toutes les personnes qui sont sur cette vidéo et qui se disent déjà hop, c'est qui ce jeune-là avec sa chemise blanche, son vieux truc qui a été loué et sa fausse Rolex ou je ne sais quoi encore et qui va me raconter des faux conseils pour me vendre un faux truc et en plus c'est sûrement un charlatan. Donc déjà, pour vous tous, le premier conseil va être extrêmement important et si vous n'arrivez pas à l'implémenter, quittez cette vidéo et n'écoutez même pas les 4 autres conseils. Premier conseil, ça va être de changer de paradigme psychologique. On a été conditionné depuis notre plus jeune âge à se dire que l'argent était tabou, que la seule solution c'était de travailler, que acheter une montre à plus de 10 000 euros c'était impossible, que c'était waouh, une bêtise complète et que c'était que des dépenses et qu'il fallait tout simplement être justement aussi dans une société de consommation. Bref, plein de choses qui sont extrêmement mauvaises en fait, qui vous tuent littéralement. Elles vous tuent, elles tuent votre réussite, elles tuent votre progression potentielle et c'est extrêmement mauvais. Aussi, on vous a peut-être déjà dit que pour avoir un bon salaire, il fallait faire de bonnes études, avoir un bon diplôme pour avoir une jolie maison, avoir une belle retraite, avoir un Labrador, un Renault Twingo ou Kangoo ou que sais-je encore et que vous allez avoir une jolie femme, faire de jolis enfants. Tout ça, je vous le souhaite, bien évidemment, je vous le souhaite et de largement, très largement, plein de bonheur, plein de réussite. Mais je pense qu'il y a également d'autres alternatives que le fameux métro, boulot, dodo, faire de belles études pour avoir un beau diplôme. Je n'ai aucun diplôme et pourtant certaines personnes aujourd'hui me rémunèrent plus de 5 000 euros de l'heure pour mes conseils en coaching. Pourquoi? Parce que la valeur que je suis en mesure de leur délivrer dans leur business en seulement 1 heure leur permet de démultiplier leurs résultats et de faire au moins x10 cet investissement, ni plus ni moins.
parce que j'ai compris et j'ai acquis des compétences, développé une expertise qui me permet aujourd'hui de la monétiser au profit de la réussite et des résultats des autres. J'ai changé mon paradigme psychologique et moi-même, il y a encore quelques années, je me disais que c'était impossible. Moi-même, il y a encore quelques années, j'étais posé sur un siège de mon bureau, dans ma chambre d'étudiant miteux, en train de regarder des gens sur YouTube faire exactement ce que je suis en train de faire ici, faire des vidéos où je vous explique l'entrepreneuriat et je vous motive par rapport à cela pour que vous y arriviez, pour que vous passiez à l'action, en train de me dire c'est impossible, c'est réservé aux autres, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Qu'est-ce que je faisais là? Je me conditionnais mentalement. Ce que je faisais, c'était limitant et ce n'était pas aidant. Donc vraiment changer de paradigme psychologique, pas demain, pas dans une semaine, pas dans une heure, maintenant. C'est extrêmement important. Sinon, quittez cette vidéo. Deuxième point, maintenant qu'on a changé de paradigme psychologique, il faut vraiment mettre en place un plan d'action concret. Mais avant, il faut avoir une réflexion profonde sur qui vous êtes, qui vous voulez aider, comment vous voulez les aider, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous allez acquérir des clients, quel va être le business model que vous souhaitez mettre en place, parce qu'effectivement, ce n'est pas en restant malheureusement salarié qu'on va devenir millionnaire. Il faut créer un système, créer un business, créer une entreprise, créer quelque chose qui va faire en sorte que vous allez créer de la valeur, qui va faire en sorte que vous allez être rémunéré s'il le faut, même en dormant. C'est possible, souvenez-vous. Non, tu es en train de dire que ce n'est pas possible, mais souviens-toi, tu as changé de paradigme psychologique il y a encore quelques secondes. Donc vraiment, par rapport à cela, toute cette réflexion, ensuite, il faut mettre en place un plan d'action concret, étape par étape, mais bien sûr, rationnel. Je ne vous dis pas que ce sera facile, je ne vous dis pas que ce sera simple, je ne vous dis pas que ce sera sans effort, je ne vous dis pas que ce sera rapide, je vous dis surtout que ce sera difficile, que très peu d'entre vous vont y arriver. Clairement, très peu d'entre vous vont y arriver. Seuls les gens les plus téméraires, les plus motivés, les plus ambitieux, ceux qui sauront faire face à de l'abnégation, à de la remise en question, à des sacrifices, à de la discipline, de la patience, de la persévérance, de la rigueur, arriveront à terme à justement devenir millionnaires ou en tout cas acquérir une liberté. Donc c'est très important de mettre en place un plan d'action vraiment concret, rationnel, pragmatique, terre à terre. Moi, je ne suis pas un fervent de cette fameuse citation « visez les étoiles ou visez la lune et au pire, on retombe dans les étoiles ». Non, déjà, avancez un pas, sachez marcher avant de vouloir courir et puis ensuite, sachez faire du vélo avant de prendre une moto et tranquille, vraiment tranquille, peu importe, step by step, on n'a aucun élément de comparaison, on n'est pas plus nul qu'un autre, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête, c'est tout, c'est tout. Comme toi, comme moi, peu importe, comme vous, comme nous tous. Et du coup, je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit, bien au contraire, croyez-le. Donc, très important vraiment, soyez pragmatique par rapport à ce plan d'action. Troisième point, créer un business à cash flow. Créer un business à cash flow, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 types de business. Les business à cash flow, les gros business et les business d'investissement. Les business d'investissement, c'est typiquement la bourse, l'immobilier, où l'on va investir de l'argent pour que cet argent génère davantage d'argent. Ensuite, on a le gros business. Le gros business, c'est un business qui va nécessiter un certain capital de départ, un gros capital de départ. Et ensuite, on a les business à cash flow. Alors, il en existe plusieurs. Je vais vous parler d'un business à cash flow qui, à mon sens, est le plus profitable aujourd'hui. C'est le business coaching ou consulting. Donc, vous allez vendre des prestations de coaching ou de consulting à des entreprises par rapport à votre domaine d'expertise. Peu importe le domaine d'expertise. Vous pouvez être coach en séduction, coach en développement personnel, coach business, vendre des prestations Facebook Ads, Google AdWords, tunnel de vente, site web, etc., etc. Donc, des prestations plus d'ordre digital. Vous pouvez également être coach, par exemple, en addiction, addictologue, sexologue, par rapport également à l'addiction au tabac, à l'addiction au jeu. Vous pouvez être coach sur des centaines et des centaines de thématiques. J'accompagne même quelqu'un qui est coach en éducation canine. Et croyez-moi, je n'avais jamais entendu parler de ça par exemple et je n'avais jamais même pensé à ça. Et pourtant, c'est un business extrêmement profitable. Donc vraiment, ne faites pas comme la plupart des gens en pensant que seul le MMO existe, donc le Make Money Online, le fait de faire de l'argent en ligne et expliquer comment aux gens à gagner plus d'argent, etc. fonctionne. Pas du tout. C'est une minorité et c'est souvent pas l'endroit où il y a le plus d'argent à faire, notamment en coaching et en consulting. Mais voilà. Vraiment, comprenez tout cela. Ensuite, toujours dans le troisième conseil, pourquoi je vous parlais de matelas juste avant? Un matelas, c'est quoi? C'est pas forcément le matelas où on va aller se coucher le soir. C'est surtout le matelas sur lequel on va pouvoir se reposer psychologiquement.
J'entends que si, imaginons, vous avez un rythme de vie qui nécessite par exemple 1 500 € par mois au minimum pour pouvoir vivre convenablement, ne pas être dans le besoin et mettre également à l'abri peut-être la personne avec qui vous vivez ou vos enfants ou peu importe, ou même 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois ou 5 000 francs suisses par mois si vous êtes en Suisse, peu importe. Eh bien, avant de prendre la décision par exemple de quitter votre cercle salarial ou de prendre des décisions un petit peu plus, pas dangereuses, mais risquées par rapport à l'entrepreneuriat, eh bien, assurez-vous d'avoir au moins un matelas qui vous permet de vivre 6 mois. Par exemple, vous avez besoin de minimum 2 000 € de dépenses mensuelles pour pouvoir vivre ou survivre, vous voyez ça comme vous voulez par rapport à votre abnégation potentielle, eh bien, misez sur minimum 12 000 € d'épargne, au minimum vraiment d'économie, en plus des budgets nécessaires à allouer au développement, à la mise en place et à la croissance de votre business. Très important vraiment d'avoir un matelas. Donc business à cash flow qui va générer du cash rapidement, avec peu du coup de moyens et avec un MVP, donc peu d'engagement temporel, énergétique et financier. Donc MVP, c'est un produit minimum viable, donc vous allez rapidement donner au marché ce dont il a besoin, et non pas ce que vous voulez, mais ce dont il a besoin pour pouvoir tester tout ça et récolter du coup les fruits de votre labeur. Et ensuite, un matelas qui vous permet quand même de vous lancer et d'optimiser tout ça si par hasard ça ne fonctionne pas. Parce que certains ne vont pas réussir du premier coup. Il va falloir justement y arriver et donc persévérer. Quatrième conseil, arrêtez de dépenser et commencez à investir. Justement, avant je parlais de montres de luxe par exemple. Imaginez que la plupart des gens, malheureusement, ils vont se dire c'est une dépense bête. Mais en réalité non, c'est un investissement. Pourquoi c'est un investissement? C'est un investissement sur moi-même par exemple, parce que le fait de pouvoir m'offrir un objet de luxe, eh bien, va indirectement me récompenser par rapport à certaines choses et me motiver à vouloir davantage, à passer différents paliers, etc., etc. Mais aussi, lorsque vous faites du personal branding par exemple, et que votre succès, votre réussite permet de développer indirectement votre business et vous accorder plus de légitimité dans votre déploiement commercial, marketing ou communication, eh bien, une montre de luxe, par exemple, va être un investissement et plutôt profitable parce qu'aux yeux des autres à l'extérieur, vous déjà, vous allez être satisfait, mais surtout eux vont se dire s'il peut se permettre de s'offrir ça, c'est qu'effectivement, ce qu'il raconte, c'est pas forcément du blabla, c'est quand même du concret. Parce qu'à un moment donné, on va pas aller chez un bijoutier et lui dire je fais des vidéos sur YouTube, je fais soi-disant plein de sous sur YouTube, vous inquiétez pas, je vous payerai dans 6 mois. Pas du tout, croyez-moi, c'est extrêmement important vraiment de faire abstraction de tout ça. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a déjà ce point de mesure. Après, quand je parle d'investissement, on parle plus d'actifs plutôt de passifs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont par exemple, et ça c'est très dommage d'ailleurs, avoir plus de facilité à acheter ou à dépenser 1000, 1500 € dans le dernier iPhone, dans le dernier téléphone, que plutôt dans une formation qui va leur permettre justement d'acquérir de nouvelles compétences, de créer un business, de développer un business à cash flow et de passer différents caps. Moi, j'ai certaines personnes qui ont acheté mes formations à 1000 €, 1500 € ou même 3000 € ma formation phare qui est aujourd'hui ma seule formation et qui aujourd'hui génère jusqu'à 3000 € par jour. Et ce n'est pas des exceptions, il y en a des dizaines. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont pris une décision qui a impacté le cours de leur vie, qui a changé leur vie, tout simplement. Alors je ne suis pas là pour vous vendre une formation ou quoi que ce soit, je suis simplement là pour vous dire investissez sur vous-même. Pourquoi? Que ce soit à travers des livres, à travers des séminaires, à travers des conférences, à travers des formations, à travers des masterminds, à travers des coachings, à travers des congrès, peu importe. Pourquoi sur vous-même? Parce que vous êtes la seule personne sur laquelle vous pourrez toujours compter. Si demain, on vous enlève votre business, on vous enlève tout ce que vous avez, on vous enlève votre maison, on vous enlève même, imaginons votre chien par exemple, peu importe ce qu'on vous enlève tout. Ce qui restera, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est vos compétences, c'est vous-même. Et du coup, investissez en vous-même par rapport à ça, c'est le plus important. Donc arrêtez de dépenser, commencez à investir. Et cinquième conseil, dernier conseil de cette vidéo, osez prendre des risques pour avancer rapidement. Peut-être que vous connaissez Oussama Ammar avec son fonds The Family. Et The Family aujourd'hui attise les convoitises. On en entend beaucoup parler pour ceux qui s'intéressent au monde des startups. Oussama Ammar, c'est une personne qui est extrêmement inspirante, qui donne beaucoup de conseils également sur l'entrepreneuriat. Et j'adore et c'est énorme ce que cette personne retranscrit et autres. Et j'aurais plaisir un jour à le rencontrer lors d'un congrès ou d'un séminaire. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Bref, et du coup, Oussama Ammar, il expliquait que The Family, par exemple, au départ, ils avaient maximum 1 mois de cash flow pour vivre à chaque fois et tous les mois. Ils réinvestissaient à chaque fois leurs bénéfices et c'est justement
dans ces pires moments que les gens justement n'osaient pas forcément investir, et aujourd'hui qu'ils ont énormément d'argent, ils ont 10 ans de cash flow d'avance et ils n'ont plus besoin de fonds, c'est là que certaines personnes veulent investir et s'intéressent à eux. Alors que ça devrait être l'inverse justement, parce qu'en général, derrière la peur, derrière le risque, c'est là qu'il a les plus gros gains potentiels. C'est un petit peu pareil lorsque l'on fait de l'investissement boursier ou immobilier, c'est un petit peu pareil lorsque l'on fait de l'investissement sur soi-même, et c'est clairement pareil lorsque l'on fait de l'investissement sur un business. Donc je ne dis pas qu'il faut tout miser, faire un all-in et puis risquer tout ce que vous avez pour réussir. Pas du tout. Agissez vraiment avec une vraie réflexion, de façon pragmatique, de façon également rationnelle, avec des décisions concrètes, avec patience et autres, avec rigueur, discipline, très important, mais aussi sachez prendre des risques lorsqu'il est nécessaire de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu à nouveau. Téléchargez votre bonus offert juste en dessous, vous le verrez, première ligne de la description. Si vous souhaitez aussi acquérir davantage de clients, savoir comment j'ai mis en place tous mes business ces dernières années, comment je les développe, comment je les déploie et comment vous aussi vous pouvez faire exactement la même chose, likez cette vidéo, partagez-la tout autour de vous. Et si vous avez la moindre question à mon propos ou à propos de cette vidéo et des conseils donnés dans cette vidéo, mettez-moi un commentaire juste en dessous. À très vite, merci.